Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez des beaux moments. Écoutez, nous allons faire une guidance pour des couples qui rencontrent des difficultés en ce moment, qui rencontrent des tourments, que vous soyez ensemble ou pas. Donc c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, à ceux que ça parle très bien, à ceux que ça ne parle pas. Je suis navrée, peut-être la prochaine fois mes chers amis. Alors je vais utiliser deux oracles, la triade et puis l'oracle de lumière. Alors, Seigneur Jésus-Christ, merci de transmettre des messages à ceux qui regarderont cette vidéo et qui rencontrent des difficultés dans leur couple. Quels sont les messages à transmettre à ceux qui rencontrent des difficultés dans leur couple actuellement, s'il vous plaît? Merci de me transmettre des messages à ceux qui rencontrent des difficultés actuellement dans leur couple. Ceux qui rencontrent des difficultés dans leur couple, qu'est-ce que tu peux penser comme message ici? Ici, on a le repos. On nous montre, il va y avoir le repos, mes chers amis. Le repos où en ce moment, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos par rapport à tous les obstacles que vous avez rencontrés en ce moment. À toutes les difficultés que vous avez rencontrées en ce moment. Ces derniers temps plutôt. Peut-être pour d'autres ces derniers temps, pour d'autres ça fait des années que vous rencontrez des difficultés. Et ici, on vous dit que vous avez besoin de repos. Peut-être que par rapport à ce repos, vous allez faire une route, vous allez partir en week-end, vous allez faire un petit voyage où il va y avoir des déplacements par rapport à ce repos ou un break tout simplement. Où chacun a besoin du repos, du recul justement pour réfléchir par rapport à ce qui s'est passé dans votre relation. Alors, parce que vous êtes en phase de transition pour pouvoir justement laisser fin aux difficultés, retrouver l'énergie pour pouvoir redémarrer autre chose ou passer à autre chose. Pour y voir plus clair, j'entends. Alors, on va demander ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ton couple. Ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ton couple. Ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ton couple. Bah dis donc, hein. Oh, ce que tu dois apprendre d'essentiel. Alors, deux autres cartes, s'il te plaît, de ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ton couple. On a l'été. L'été, ce que tu dois apprendre, une dernière carte, s'il te plaît. On a la protection. Ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ton couple, c'est qu'on a vu tout à l'heure déplacement, route par rapport au repos, tout ça. Et ici, on te dit ce que tu dois apprendre d'essentiel, c'est que tu es protégé. Ta relation est protégée. Votre relation est protégée pour durer dans le temps, ce que j'entends. Et ici, il va y avoir une invitation à sortir, à se retrouver, à parler concrètement, à profiter, juste le plaisir de se retrouver, le plaisir d'être ensemble, j'entends, le plaisir, enfin, de quitter une situation conflictuelle pour pouvoir justement être là, ici et maintenant et créer les affinités par rapport à aux obstacles, aux difficultés qu'on a rencontrées et qui nous ont séparés également pour certains d'entre vous. Ici, peut-être tout ceci va se passer en été. Peut-être que d'ici l'été, les choses vous allez sortir. Pour d'autres, vous allez recevoir les invitations à sortir justement pour vous retrouver. Donc, c'est ce qui est à prendre d'essentiel. Et on va demander quelle va être la leçon principale concernant ton couple. L'intelligence, le travail, la leçon essentielle concernant ton couple. Oups, elle est partie loin. Je vais la prendre, désolée mes amis. Hop là. On a l'hiver. Ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ton couple.
on a l'ennemi. On te dit que ce que tu dois, la leçon principale à apprendre par rapport à ton couple, c'est que concernant les ennemis, quelles qu'elles soient, les ennemis, une tierce personne, la famille, les amis, même une influence négative, on te dit justement que ça t'a permis d'ouvrir ton intelligence, ou tu dois être plus intelligent par rapport à ces ennemis-là. Ça t'a permis justement d'ouvrir ton troisième œil. Ça t'a permis de voir les choses, j'entends le discernement et la clairvoyance. Et parce que ça t'a permis aussi de faire un travail en profondeur sur toi et de faire un travail en profondeur vis-à-vis de ta relation, par rapport à une situation qui était figée, par rapport à une situation qui était stagnante, par rapport à une situation qui était vouée à l'échec et qui ne pouvait pas être sauvée, j'entends. D'où ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique parce que ça t'a permis justement de grandir, d'être la personne que tu es maintenant. Ça t'a permis justement d'y voir clair, toi ou ton autre. Ça vous a permis justement de grandir de cette situation où il y a eu les ennemis. Donc, sois beaucoup plus maligne. Sois beaucoup plus maligne. Essaye de ne pas trop envenimer les choses. N'essaye pas trop reprocher les choses par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, justement, parce que tu as fait un long travail. Vous deux, vous avez fait un long travail, justement, pour enlever cette situation glaciale qu'il y a eu entre vous deux. Ou peut-être que c'est une situation qui passe depuis l'hiver, entre décembre jusqu'à maintenant. D'où on était, les choses vont commencer justement à s'ouvrir, les choses vont commencer à s'améliorer. On retrouve enfin la paix dans votre relation et l'harmonie également dans votre relation. Ok, donc on va faire pour toi qui rencontre de difficultés, Seigneur Jésus, quel message? Quel message tu as à donner à ceux qui rencontrent des difficultés dans leur couple en ce moment? Oups, hop là, on va couper après. Ok. On va couper. Oups, on va pas la prendre. Là, on va couper. On a la vieillesse, on a l'attente, stagnation. Pour l'instant, on est en train d'évoluer. Pour l'instant, on est en train de grandir. Pour l'instant, on est en train d'acquérir de la sagesse par rapport à cette situation. D'où il y a une attente, d'où ça stagne la situation actuelle parce qu'on est en train de gagner de la sagesse justement. On est en train de retrouver la lucidité. On est en train de retrouver le discernement par rapport à toutes les épreuves qu'on a vécues ou par rapport à une situation. Ok, on va prendre. Donc, pour ceux qui rencontrent des difficultés, s'il vous plaît. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, on a la vieillesse encore et derrière le dos, on a la découverte. La découverte, on gagne en sagesse, en lucidité pour aller à la découverte de l'inconnu, pour aller à la découverte de quelque chose de beaucoup plus merveilleux par rapport à ce qu'on a vécu. Alors, on a la beauté, le luxe. La beauté, le luxe, c'est la beauté d'une situation, la beauté de soi-même, la beauté de notre relation ou la beauté de la vie tout simplement. Voyage à l'étranger. Donc, pour certains, vous allez programmer un voyage.
soit partir à l'étranger ensemble, soit l'autre va partir à l'étranger, soit l'autre habite à l'étranger, j'en sais rien par rapport à votre situation. Il y a un beauté, luxe. Donc on va vers la beauté, on va vers la découverte de quelque chose d'inconnu. On va vers la découverte de quelque chose qu'on ne connaît pas encore. D'où un voyage à l'étranger. Waouh. L'abondance. La corne de l'abondance. On vous dit justement, ce voyage à l'étranger va être quelque chose de bénéfique. Ça va vous apporter la corne de l'abondance, c'est-à-dire le bien-être, l'harmonie, beaucoup de richesse au sein de votre relation. Vous allez retrouver vos vraies valeurs, vous allez retrouver vos vraies racines par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Avec un homme. Si vous êtes un homme, c'est vous. Si c'est une femme, c'est en face de vous. Étant donné que c'est général, on peut parler aussi d'une femme. Mais bon, avec un homme. On a la jeunesse. Donc, soit cet homme, il va retrouver un esprit de jeunesse, d'insouciance, de renouveau, j'entends, de renouveau, d'où ce bien-être, où cet homme il est un peu dans l'insouciance. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'amusement. C'est quelqu'un qui est beaucoup enfantin. Hein, vous voyez, un peu juvénile, un peu enfantin. Hein, cet homme ou cette femme. Hein, ou cet homme travaille dans le milieu où il y a de la jeunesse. Hein, des adolescents, tout ça. Attendez, j'ai mal un peu sur mon truc là, ici. Rencontre. Donc, vous allez vous rencontrer. Peut-être que vous allez vous rencontrer dans un milieu où il y a de la jeunesse, hein, ou dans un, comment dire, ça peut être une école, ça peut être un centre de formation, ça peut être un centre de loisirs. Vous voyez, tout ce qui est de la jeunesse. Ou par rapport à cette rencontre, ça va vous apporter de la jeunesse. Ça va vous apporter une renaissance en vous-même par rapport au passé que vous avez eu. Hein. On a la chance, on vous dit que la chance est là. La chance est là dans votre relation. La chance va être là pour justement démarrer quelque chose de nouveau, hein, pour repartir sur de nouvelles bases. On a l'envoûtement. Cette relation, soit cet homme ou cette femme, a été envoûté. Hein, a été envoûté par rapport à une relation. Peut-être que votre autre à une rencontre avec quelqu'un de jeune. Hein. Et par rapport à cette rencontre qu'il y a eu, ça a été un envoûtement. La personne a été envoûtée par cette relation. Hein. Mais pour moi, je pense que cette rencontre va vous permettre justement de vous retrouver. Hein. De vous retrouver, d'être liés l'un et l'autre. Malgré, si vous rencontrez des difficultés, comment dire, malgré ce que vous avez vécu, hein, malgré ce que vous avez vécu qui a été extrêmement difficile. Donc pour moi là, l'envoûtement c'est peut-être qu'il y a une tierce personne qui s'est immiscée dans votre relation. Hein, donc par rapport à cette tierce personne qui s'est immiscée dans votre relation, ça a été une rencontre. Hein, une rencontre toxique, ça a été une rencontre malsaine, hein, ça a été une rencontre maléfique, d'où la personne a envoûté votre relation. La personne a fait de la magie noire sur votre relation. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Hein, je le ressens comme ça. Donc votre autre était vraiment sous l'emprise de cette personne. Si c'est le cas, mes amis, mettez tout ceci dans les mains de Jésus. Priez Jésus pour que Jésus puisse casser, détruire ces liens maléfiques qui sont rentrés dans votre relation. Ici, on a l'amour. Donc, l'amour est là, mes amis. Dans le moment présent, l'amour est là. L'amour est présent. Même si il y a eu des difficultés, il y a eu de l'envoûtement, l'amour est là dans votre relation, n'en doutez pas. Hein. Mettez tout ceci dans les mains de Jésus, mettez tout ceci à Dieu justement pour couper des liens, hein, pour sauver votre relation si tu tiens réellement à ta relation, si vous êtes vraiment fait, l'un et l'autre. Hein. Parce que ici on a le futur. Dans le futur, c'est que la chance est là.
La chance est là, ce n'est que du positif. Dans le présent, l'amour est là, la sincérité est là. Hein. Donc la loyauté est là malgré une rencontre qui a été toxique. Hein. D'où soyez, on a vu tout à l'heure, les ennemis. D'où soyez beaucoup plus malin ou maligne par rapport à cette relation. Hein. Faites comme si vous n'êtes pas au courant. Hein. Essayez plutôt de vous occuper de vous, essayez plutôt de prendre soin de vous et en priant en même temps, et vous verrez que les choses vont se débloquer tout naturellement. Parce que cette rencontre a été dans le passé, mes amis. Hein. Cette rencontre a été dans le passé. Donc, ça a été dans le passé avec peut-être quelqu'un qui est jeune, quelqu'un qui est dans la jeunesse, hein, quelqu'un qui est plus jeune que votre moitié. Hein. Mais sachez que ça n'irait pas plus loin que ça. Parce que votre autre va avoir une prise de conscience, votre autre va ouvrir les yeux. Donc faites-vous confiance, mes chers amis. Donc c'est l'envoûtement au niveau de l'inconscient. C'est l'inconscient, c'est-à-dire votre autre est envoûté au niveau de l'inconscient et de l'inconscient. Et dans sa conscience intérieure, il vous aime, vous voyez, malgré, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va bien, demain, il ne va pas bien. Aujourd'hui, il y a des comportements, demain, il n'y a pas de comportement. En fait, c'est comme si c'était l'illusion, en fait. C'est comme si, au fond de lui, il vous aime, mais dans l'inconscient, il est envoûté, on le manipule. Donc, priez pour cela, pour que cette relation puisse durer, perdurer. Soyez beaucoup plus maligne, soyez beaucoup plus intelligente que vos ennemis et vous gagnerez en mettant tout ceci dans les mains de Jésus tout simplement. Voilà. Parce que la réponse c'est que cet homme va retrouver la lucidité. Cet homme va voir clair. D'où il y a la chance dans votre relation. Il y a la chance que votre relation puisse évoluer vers du positif. On va demander l'envoûtement. S'il te plaît, une carte de l'envoûtement. On a eu 2. Il va y avoir, on a vu des déplacements, encore il y a vraiment un déplacement, une route à faire par rapport à l'envoûtement. Soit on va recevoir des nouvelles, soit on a connaissance par rapport aux nouvelles, que ce soit des nouvelles par SMS, soit par mail ou par une guidance intérieure, on reçoit les informations qu'il va y avoir un déplacement, une route par rapport justement à cet envoûtement, c'est-à-dire mettre fin à cette relation. Ok. Donc, on va demander par rapport à cette rencontre qu'il y a eu dans le passé. Ben voilà. Ça vous a permis de voir clair. Ça vous a permis d'avoir une conscience supérieure. Ça vous a permis d'élargir votre conscience. Ça vous a permis justement de gagner en sagesse. Hein, de retrouver une lucidité. Hein, d'être aligné avec ce que vous voulez réellement. D'être dans la loyauté, dans la fidélité dans votre relation. Donc, ça a été bénéfique, ça a été une leçon pour pouvoir passer à une nouvelle étape de votre relation tout simplement, c'est-à-dire à un niveau supérieur. Ok, bon, on va prendre, voilà pour celui-ci, on a la clé. Ici, on a la clé de votre destinée. Hein, où tu as la clé de ta destinée par rapport aux idées mélancoliques que tu as en toi en ce moment, dans ton foyer ou au sein de ton moi intérieur. Tu as la clé de la destinée pour faire en sorte que les choses s'améliorent, pour faire en sorte que les choses puissent aller vers un mieux tout simplement. Et ne sois pas emprisonné justement par rapport à ces idées mélancoliques. C'est du poison. Même s'il y a de l'attente, il y a de la stagnation, les choses avancent, les choses vont évoluer. Ici, on a l'automne. L'automne, il y a eu, cette rencontre-là, je pense, il y a dû y avoir cette rencontre en automne, c'est-à-dire en automne dernier, soit en automne dernier ou il y a très très longtemps. Hein. Donc, on peut dire aussi que cette rencontre-là, ça a été un accident de parcours. Ça a été un accident de parcours, d'où maintenant on va renaître de cet accident de parcours. Voilà, parce qu'il y a une protection divine. Voilà mes chers amis pour celui-ci. Alors, on va faire avec celui-ci le deuxième.
Il ne faudra pas que ça dure trop longtemps. Alors, pour toi qui rencontre des difficultés en ce moment dans ta relation, qu'est-ce que Jésus peut te transmettre comme message? Pour toi qui rencontre des difficultés en ce moment, qu'est-ce qu'on peut te transmettre comme message? Des difficultés dans ta relation, dans ton couple, que tu sois avec ton autre ou pas. Seigneur, merci de donner des messages. Quels sont les messages pour ceux qui rencontrent des difficultés en ce moment dans leur couple? Seigneur, pour ceux qui rencontrent des difficultés en ce moment dans leur couple. Oups, la pénitence, elle a failli tomber. Oups, l'alpha, elle s'est retournée, le début d'un cycle. Waouh, le soleil s'en va, donc c'est un peu sombre. L'alpha, c'est le commencement d'une situation. Oh là là, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, mes amis. Ben écoutez, waouh, il y en a eu ceux-là qui ont été retournés. On a eu l'alpha, la mort, l'isolement, élévation, bénédiction, message. Alpha, élévation. Seigneur Jésus, merci de me donner. Oups. Retour. L'eau. Ah, il y a eu la richesse. Il y a eu la richesse qui est... Donc, du coup, je n'avais pas vu la richesse. Soit elle devait être comme ça. Voilà, c'est comme ça. On a science, ce qu'on a pris par rapport à une situation, par rapport à une relation, ou ce qu'on va apprendre par rapport à une relation ou par rapport à une personne. Soit on a appris quelque chose vis-à-vis de notre relation, de notre moitié, ou on a connaissance de certaines choses. Ici, on nous dit, soit on prend le large, on prend du recul par rapport à ce qu'on a appris, par rapport à ce qu'on a eu de la connaissance. Ou on fait un déplacement ou on voyage par rapport à ce qu'on a pris connaissance, par rapport à ce qu'on a appris ou par rapport à ce qu'on va apprendre. Ici, on a la fusion. Donc, un mariage, un couple, tout ça. Donc, par rapport à une relation. On a des mensonges à soi-même, des mensonges de notre autre. D'où il y a eu des sacrifices par rapport à ce mensonge. On a menti parce que il y a eu des sacrifices. Des sacrifices, ça peut aussi être, on doit sacrifier quelque chose ou on a sacrifié quelque chose, d'où on a menti. Soit notre relation a été sacrifiée, d'où on ment continuellement vis-à-vis de notre autre. On va voir. Alors ici, on a l'isolement. On est dans l'isolement, on est dans le labyrinthe, on tourne en rond par rapport à notre relation, soit toi ou en face de toi. On se pose des questions concernant ce nouveau cycle, concernant ce nouveau départ, concernant ce renouveau. Parce que, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Par rapport à tout ce qu'on a vécu dans notre relation. Donc cet isolement-là est bénéfique. On ne doit pas rester trop longtemps dans cet isolement. On doit sortir de cet isolement justement pour démarrer ce nouveau cycle. En plus ici, on a la fin. La mort, c'est la fin. On meurt. Cet isolement nous permettra de mourir de cette situation, de mourir d'un comportement, de mourir d'une façon d'être, de mourir d'une manière d'être, de mourir d'une manière de faire des choses. D'où on laisse tout ce qui est périmé, tout ce qui ne nous correspond pas, justement pour entamer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions, cette nouveauté dans les bonnes conditions. Ici, on a un message. Un message, tu es béni. Tu es une bénédiction. Tout ce qui est arrivé dans ta relation, ça a été une bénédiction pour toi parce que tu es béni de Dieu. Tu es béni de l'univers tout simplement par rapport à cette situation. C'est parce que les gens t'envient. C'est parce que les gens veulent prendre ta place. D'où ça a été une bénédiction pour toi, pour t'ouvrir à ce qui est plus fort que toi.
hein, à te faire davantage confiance, à t'écouter davantage confiance, à t'écouter également davantage et aussi à ce que ta relation puisse être beaucoup plus forte, hein, à ce que ta relation puisse être beaucoup pour que toi, tu puisses être beaucoup plus soudé avec ton autre malgré les expériences que vous avez vécues. D'où ça nous permet de nous élever. Hein. Ça nous permet de progresser, de nous améliorer par rapport à notre ancien nous. Hein. D'où on s'améliore constamment, on évolue constamment dans notre situation pour pouvoir aller vers un stade supérieur. Ici, on a l'eau. Hein. On est en train de se purifier. On se purifie justement de quelque chose qui n'est plus en adéquation avec nos réels désirs. J'entends de quelque chose qui n'est plus aligné avec ce qu'on souhaite réellement. Donc, on est en plein nettoyage, en pleine purification par rapport à une situation donnée. Ici, on a le retour. Retour aux sources, retour au bien-être, retour à soi déjà. Retour à soi, au retour d'une personne avec qui on a rencontré pas mal de difficultés, justement parce qu'on a compris la leçon. D'où maintenant on va s'élever et ça va nous emmener, cette relation va nous emmener beaucoup de richesse dans notre relation, des sentiments, beaucoup de soutien mutuel, beaucoup de compréhension, beaucoup de paix, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de sincérité et de loyauté par rapport à ce qu'on a traversé dans le passé. Voilà. Alors, l'isolement. L'isolement. L'isolement, on a besoin soit l'isolement voulu ou non voulu. Comme quoi, des fois la vie, Dieu fait bien les choses. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont morts avec ce virus, mais pour certains d'entre nous, l'isolement là a été nécessaire. Parce que l'isolement a été imposé. Pourquoi? Parce qu'avec le chiffre 2, on était en dualité. Parce qu'avec le chiffre 2, on était en opposition. Parce qu'il y avait de la diversité. D'où cet isolement-là nous permet justement de faire un choix, de réfléchir à cette situation, de retrouver l'équilibre pour aller vers justement des partenariats, pour aller vers le soutien mutuel, parce que il y a une tentation qui a été là. Il y a une tentation qui a été là et par rapport à cette tentation, peut-être qu'on a croqué à la pomme, peut-être qu'on n'a pas croqué à la pomme, c'est quelque chose de diabolique, c'est quelque chose de maléfique. D'où cet isolement est nécessaire pour prendre la bonne décision. On est en train de se purifier par rapport à cet isolement, par rapport à cette tentation qu'on a eue pour communiquer, échanger, envoyer un message pour pouvoir justement nous élever vers un nouveau cycle. On achève cette tentation, on achève cet isolement pour pouvoir aller vers un recommencement. Le début et une fin, comme dans la Bible. Il y a un début et il y a une fin. Donc là, vous mettez fin à ceci pour mettre en place le début de quelque chose de nouveau. Tout simplement. Alors, ouais, ça a été difficile, cette tentation. Ça a été vraiment difficile. Ça a été difficile. Il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits. Il y a eu des disputes. Il y a eu de la violence verbale. Il y a eu de la violence. Il y a eu de la colère. Il y a eu comment dire, des pulsions en fait. Il y a eu des pulsions. D'où ces querelles constamment. D'où ce mal-être profond. D'où cette instabilité-là. D'où on était tiraillé par rapport à cette relation, par rapport à cette tentation. Parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été saines, parce qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été correctes. Parce qu'on a manipulé une personne, la personne n'a vu que du feu, mais ce n'était qu'au niveau de l'inconscient. Donc, ça n'a pas vraiment touché en profondeur. Comme quoi, Dieu fait bien les choses. Parce qu'on te dit que c'est la fin. C'est la fin de ça. Tu vas pouvoir achever ça. Donc, tu achèves ça pour mourir à nouveau, toi ou en face de toi, pour mourir à nouveau et mettre des nouvelles bases au sein de cette relation avec l'alpha. Le début et la fin. Tout simplement, on achève ce cycle pour pouvoir justement mettre en place quelque chose de nouveau.
je demandais inconsciemment, Seigneur Jésus, est-ce que il va y avoir un divorce? J'entends non, il n'y aura pas de divorce. Les choses vont s'améliorer, les choses vont avancer vers l'avant. Vous allez pouvoir retrouver l'équilibre, vous allez pouvoir avancer concrètement dans votre relation. Ça n'a pas été facile pour vous et pour votre moitié, mais les choses vont pouvoir avancer vers le concret. Ne vous inquiétez pas, avancez doucement mais sûrement. Ne précipitez pas les situations, laissez faire les choses. On vous demande juste de prier, de croire en Dieu, de croire à ce que vous croyez par rapport à vos croyances. Vous devez vous écouter, vous devez vous aimer d'abord et avancer avec assurance et avancer avec confiance que les choses vont aller vers un mieux. Vous allez débuter quelque chose de nouveau. Votre couple va être changé. Votre couple va pouvoir évoluer. Ne ramenez pas les idées noires. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. J'entends le diable aime les idées noires. Donc ne ramenez pas les idées noires. Soyez dans la compatissance de vous-même. Soyez dans l'amour de vous-même. Avancez concrètement sur votre but. N'écoutez pas les autres, c'est important. Parce que les autres peuvent se tromper. Les autres ne vivent pas votre situation. Il n'y a que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Même si les autres vous disent de laisser tomber la personne que vous aimez, écoutez votre cœur, écoutez vous-même, c'est important. Parce que ce n'est pas eux qui vivent ta situation, c'est toi-même. Les autres, ils te donnent des conseils par rapport à leur ressenti, par rapport à ce que eux ils feront à ta place. Mais ils ne sont pas à ta place. Donc d'où tu dois t'écouter toi-même. Tu dois avoir cette prise de conscience que la seule décisionnaire, c'est toi. L'amour est grandiose. L'amour nous fait évoluer tout le temps, malgré les obstacles. Ces obstacles sont là. Qui sont là et sont bénéfiques. En fait, les obstacles, ils sont là pour nous permettre justement d'aller vers une situation beaucoup plus bénéfique pour nous que dans le passé. Et notre union évolue vers la bonne direction. Voilà, ici on a la clé. La clé, une solution, une issue par rapport à cette situation. C'est-à-dire votre moitié, quelqu'un qui vous ressemble, un jumeau, quelqu'un avec qui on fait l'effet miroir, qui nous montre justement, quelqu'un avec qui on a signé un pacte pour venir vivre les difficultés sur terre. Donc, quelqu'un qui nous, comment dire, je ne sais pas comment expliquer, quelqu'un qui nous fait voir notre vraie face en nous mettant des difficultés pour que nous puissions avoir une prise de conscience, de pouvoir travailler ou mettre la main sur quelque chose qu'on a oublié, sur quelque chose sur quoi on doit travailler pour qu'on puisse évoluer ensemble, pour qu'on puisse s'élever. C'est ce que j'entends. D'où la sérénité, l'harmonie, l'équilibre, l'équilibre et l'équité à long terme. Donc on va enfin se stabiliser, trouver l'ancrage pour pouvoir avancer vers l'avant. Alors, on va demander avec celui-ci, on a oublié de demander, on va mettre au milieu et on va le mélanger. Seigneur Jésus, s'il te plaît, qu'est-ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ta relation actuelle? Qu'est-ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ta relation actuelle? Qu'est-ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ta relation actuelle? Qu'est-ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ta relation actuelle? Oh, l'amour! L'amour. Tu dois apprendre que l'amour
peut détruire, peut casser des chaînes. Oh là là. On te dit que ce que tu dois apprendre d'essentiel par rapport à ta relation actuelle, c'est que vous êtes en plein nettoyage, en pleine purification, hein, par rapport à ce qu'il y a eu dans le passé, hein, au niveau de ta relation. Justement, cette purification va te permettre de t'aimer toi-même d'abord et à savoir que l'amour est là. L'amour est là, cette passion est là, ce qui va te permettre justement de retrouver la paix. Déjà toi-même que tu es en train de purifier, tu es en plein nettoyage par rapport au passé pour retrouver l'amour de toi-même, vibrer l'amour de toi-même et retrouver la paix de l'esprit et de l'âme. D'où ça se complète dans ta relation tout naturellement. Alors, comment dire, quelle sera la principale leçon? Quelle est la principale leçon par rapport à ta relation? Quelle est la principale leçon que tu dois savoir par rapport à ta relation? Quelle est la principale leçon que tu dois savoir par rapport à ta relation? Quelle est la principale leçon que tu dois savoir par rapport à ta relation? Seigneur, quelle est la principale leçon que tu dois savoir par rapport à ta relation? Quelle est la principale leçon que tu dois savoir par rapport à ta relation? Ok. Ok. La principale leçon que tu dois savoir, on a l'illusion et l'erreur. Une autre carte, s'il te plaît, Seigneur. Le passé, les racines. Ici, on a la naissance, on a grandi. On a grandi par rapport à l'adversité. On a mûri par rapport à l'adversité. Donc, concernant notre avenir. Donc, l'adversité, c'est quelque chose de maléfique. C'est quelqu'un qui n'est pas bon. Ce sont les énergies maléfiques. 666. Donc, c'est le diable. C'est l'emprise maléfique. D'où la prière est très importante. La prière est très importante par rapport à cette situation. La prière est très importante pour ne pas rester dans cette situation de désert, de ne pas rester dans les tourments. Donc, si tu es avec ton autre, sache que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de guérir ta relation. Tu as le pouvoir de couper des liens maléfiques, des liens toxiques, l'emprise d'une autre personne. Parce que tu es lié vis-à-vis de ton autre. Ça, c'est ton couple. Toi et ton autre, vous êtes là. Et Dieu, il est au-dessus de vous. Toi, tu es relié à Dieu. Dieu, il est là. Il est relié à toi. Il est relié à ton autre. Donc, cette relation est bénie. Donc cette relation est bénie, cette relation est protégée. Si vous êtes faits l'un à l'autre, c'est sûr que votre relation, quel que soit ce que vous allez rencontrer, en demandant, en priant, en demandant de l'aide à Jésus, au Seigneur Jésus-Christ et à Dieu, tu vas voir que tout ça, Dieu va faire en sorte justement de couper cette emprise, de couper cette tentation maléfique pour que ta relation puisse passer à un niveau supérieur. Si tu ne demandes pas, Dieu ne peut pas le faire à ta place. Ici, ce que tu dois... la leçon principale à prendre par rapport à ta relation, c'est que par rapport... Donc, c'est la tentation. On a croqué à la pomme. C'est que malgré que toi ou ton autre ait croqué à cette tentation et croqué à la pomme, quelque chose de mauvais, quelque chose de pourri, ça a mis... On a menti et on se rend compte qu'on est dans l'illusion parce qu'on a été manipulé. C'est parce qu'on était sous l'emprise de quelque chose de maléfique par rapport au passé. La racine de cette situation, la base de cette relation, c'est que on est dans l'illusion. On se pose la question, est-ce que je suis dans l'illusion, est-ce que je ne suis pas dans l'illusion? Est-ce que je suis dans la sincérité ou je ne suis pas dans la sincérité? Donc, on porte un masque. Pourquoi? Parce qu'on a croqué à la pomme, on a fait quelque chose qui n'était pas bon. On a croqué à la pomme, pourquoi? Parce qu'on était attiré, c'était plus fort que nous.
D'où on montait à notre moitié. On montait à notre moitié, on n'arrivait pas à y voir plus clair. Aujourd'hui, je reste parce qu'au fond de mon âme, je sais que je suis avec ma moitié, étant donné qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Donc, au niveau de mon inconscient, je suis tiraillée. Je suis tiraillée. Mais mettez tout ceci dans les mains de Dieu pour que cette relation puisse avancer. Donc, la leçon à prendre que, ça y est, tu es en train de... Il y a un nettoyage qui est en train de se faire par rapport à cette situation. La racine elle-même de cette relation, ça a été une erreur par rapport à une tentation qui était maléfique, diabolique, parce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits. D'où, toi ou l'autre, vous rendez compte que on était dans l'illusion. On est dans l'illusion, d'où il y a un nettoyage qui se fait, parce que tu dois prier, ou l'autre est en train de prier, pour enfin retrouver la paix au sein de cette relation, pour retrouver l'harmonie au sein de cette relation tout simplement. L'amour sincère, l'amour pur. D'où c'est l'amour pur, l'amour sincère et l'amour qui est béni par le divin tout simplement. Voilà mes chers amis pour ce deuxième tirage. Écoutez, je suis vraiment ravie pour vous. Je vais demander un message qu'on peut vous transmettre, un message de vie par rapport à cette relation. Ça avait du mal à sortir. Alors, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu souhaites transmettre comme message pour ceux qui rencontrent des difficultés dans leur relation en ce moment? Que souhaites-tu leur transmettre comme message, s'il te plaît? Que souhaites-tu transmettre comme message, s'il te plaît? Que souhaites-tu transmettre comme message? Que souhaites-tu... Ok, on va prendre celle qui est tombée. On te dit de lâcher prise. Je vais te le lire. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte, car le meilleur est pour moi. Ben voilà. Mon Dieu magnifique, que ta volonté soit faite. Magnifique. Au nom de Jésus-Christ, que vous puissiez trouver la paix en vous, la paix dans vos relations, mes chers amis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.